Bienvenue en classe sur l'ORTM. La fois dernière, nous avons vu les caractères de divisibilité en classe de 7e. Qui va me rappeler le critère de divisité par 2? Qui va rappeler le caractère de divisibilité par 2 ou encore le critère de divisibilité par 2? Un nombre est divisible par 2 si il est terminé par 0 ou 2, 4, 6 ou 8. Très bien. Et qu'est-ce qu'un nombre pair? Un nombre pair est un nombre qui est divisible par 2. Qui va donner un exemple? 14. Très bien, 14 est un nombre pair. Pourquoi? Parce qu'il est terminé par 4. Très bien. Aujourd'hui, nous allons voir les nombres premiers. Voilà le contenu de la leçon. Premièrement, nous allons voir la définition des nombres premiers. En 2, la détermination des nombres premiers par division successive. Et en 3, la décomposition des nombres en produits de facteurs premiers. Voilà les objectifs. À la fin de la leçon, chacun de vous doit être capable de définir un nombre premier, de reconnaître si un nombre naturel donné est premier ou non, de décomposer un nombre naturel non premier ou un produit de nombre naturel en produit de facteurs premiers. On donne les nombres suivants: 0, 1, 2, 5, 6 et 12. Déterminons tous les diviseurs de chacun de ces nombres. Les diviseurs de 0, le premier nombre c'est 0. Nous allons trouver les diviseurs de 0. La fois passée, je vous ai dit que tous les nombres sont des diviseurs de 0. Tous les entiers naturels sont des diviseurs de 0. Donc, si on vous demande de trouver les diviseurs de 0, 1 est un diviseur de 0, 2 est un diviseur de 0, 3 est un diviseur de 0, 4 est un diviseur de 0, 5, 6 également est un diviseur de 0. Le diviseur de 1 est diviseur de lui-même. Donc le diviseur de 1 est 1. Les diviseurs de 2, quand on divise 2 par le nombre 1, le reste de la division me donne 0. C'est pourquoi on dit que 1 est un diviseur de 2. 2 divisé par 2 également me donne un quotient et le reste de la division est 0. Donc 1 est un diviseur de 2. 2 aussi est un diviseur de 2. Les diviseurs de 5. 1 est un diviseur de 5. 5 aussi est un diviseur de 5. Les diviseurs de 6. 1 est un diviseur de 6. 6 divisé par 2, le reste de la division me donne 0. 6 divisé par 3, le reste de la division me donne 0. 6 divisé par 6, le reste de la division me donne 0. Donc les diviseurs de 6 sont 1, 2, 3 et 6. Les diviseurs de 12. 1 est un diviseur de 12. 2 est un diviseur de 12. 3 est un diviseur de 12. 4 est un diviseur de 12. On peut diviser 12 par 6 et on peut diviser 12 par 12. Et regardez bien les différents diviseurs de ces nombres. Qu'est-ce que vous constatez? Regardez bien. Voilà les diviseurs de 0, les diviseurs de 1, les diviseurs de 2, les diviseurs de 5, les diviseurs de 6 et les diviseurs de 12. Qu'est-ce que vous constatez?
Constat. On constate que parmi ces nombres, 2 et 5 ont seulement 2 diviseurs. 2 a 2 diviseurs, 1 et 2. 5 aussi a 2 diviseurs, 1 et 5. On dit que parmi ces nombres, 2 et 5 ont seulement 2 diviseurs. 1 est le nombre lui-même. On dit qu'ils sont des nombres premiers. Par définition, un entier naturel est un nombre premier s'il admet exactement 2 diviseurs, 1 et lui-même. Qui va reprendre la définition? Un entier naturel est un nombre premier s'il admet exactement 2 diviseurs, 1 et lui-même. Mais attention, en remarque, le nombre 0 n'est pas un nombre premier, car il admet plusieurs diviseurs. Je viens de vous dire que tous les entiers naturels sont des diviseurs de 0. Donc on ne peut pas citer tous les diviseurs de 0. Le nombre 1 aussi n'est pas un nombre premier, car il n'admet pas 2 diviseurs. 1 est divisible par lui-même. Il a un seul diviseur, donc il n'est pas premier. Les nombres premiers inférieurs à 100, quand on compte les nombres entre 0 et 100, les nombres premiers inférieurs à 100, qui sont plus petits que 100, sont des nombres à retenir par cœur et dans l'ordre. Donc attention, voilà les nombres premiers inférieurs à 100. Le plus petit, nous venons de voir que 0 n'est pas premier. 1 n'est pas premier. Donc le plus petit nombre premier, compris entre 0 et 100, on commence par 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 27, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 et 97. Attention. Vous devez retenir ça par cœur et dans l'ordre. Cela veut dire que vous ne pouvez pas utiliser 2 et sauter 3 pour venir à 5. Quand on dit 2, forcément on passe à 3. Forcément on vient à 5. On ne peut pas dire 5 et sauter 7 et 11 et venir à 13. Donc, les nombres premiers inférieurs à 100, chacun de vous doit être capable de retenir ça par cœur, à reprendre par cœur comme une leçon de récitation. Grand 2, détermination des nombres premiers par division successive. Pour savoir si un entier naturel A supérieur à 100, cela veut dire que le nombre naturel est plus grand que 100 est premier, on le divise successivement par les nombres premiers. C'est pourquoi je vous ai dit de retenir ces nombres premiers par ordre. 2, 3, 5, 7, 11. La division successive, on divise par 2, après on divise par 3, après on divise par 5, par 7, ainsi de suite, etc. 3 points de suspension. On continue la division jusqu'à ce que, si on n'obtient pas de quotient exact, cela veut dire en faisant la division, le reste de la division n'est pas 0. Et quand on continue, le quotient doit être inférieur au diviseur. Inférieur au diviseur veut dire que vous avez trouvé un nombre plus petit que le diviseur utilisé. Exemple. Voilà un nombre naturel, A égale à 149. Ce nombre 149 est supérieur à 100. Il est plus grand que 100. Nous allons vérifier si ce nombre est premier.
On vérifie par la division successive. 149. On commence la division par le plus petit nombre premier qui est le nombre 2. Les critères de divisibilité sont des lois qui nous disent que le nombre est divisible par tel ou tel nombre sans effectuer la division. Le premier nombre premier utilisé, c'est 2. Je n'ai pas besoin de poser la division. 149. 149 est-il divisible par 2? Regardez. Il n'est pas divisible par 2 car son dernier chiffre est 9. Par 3, après 2, le nombre premier suivant, c'est 3. Est-ce qu'il est divisible par 3? J'applique le critère de divisibilité par 3. Un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres est divisible par 3. Faisons la somme des chiffres. 1 plus 4 me donne 5. 5 plus 9 me donne 14. 14, ça fait 1 plus 4 me donne 5. 5 n'est pas divisible par 3. Après 3, le nombre premier suivant, c'est 5. Le caractère de divisibilité par 5 me dit qu'un nombre est divisible par 5 si son dernier chiffre, ou bien s'il est terminé par 0 ou bien 5. Ici, le dernier chiffre du nombre 149 est 9. Donc, on conclut que 149 n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 5. Qu'est-ce qui me montre ça? J'ai utilisé les caractères de divisibilité. Maintenant, après le nombre premier 5, dans l'ordre, le nombre premier suivant qui vient, c'est 7. Je ne connais pas le caractère de divisibilité par 7, donc je pose ici la division. 149 divisé par 7, qui veut dire le quotient, trouver c'est 21. Le reste, c'est 2. Ici, le reste, c'est 2. Je n'ai pas trouvé 0, donc je continue la division en utilisant le nombre premier suivant après 7. C'est 11. 149 par 11 me donne un quotient. Il a 13 et R égale à 6. Je continue dans l'ordre. Après 11, c'est 13. 149 divisé par 13, je trouve un quotient égal à 11 et le reste égal à 6. Et regardez. Le diviseur, c'est 13. Le quotient, c'est 11. En comparant ces deux, le quotient est plus petit que le diviseur. 11 est plus petit que le diviseur. Donc, j'arrête la division et je conclus que 149 est premier. Un autre exemple. Un nombre naturel A égale à 121. 121 est-il premier? Je ne sais pas. Je passe à la division successive. Je commence par le plus petit nombre premier qui est 2. Regardez, 121 n'est pas divisible par 2. Pourquoi? Parce que son dernier chiffre est 1. Après 2, c'est 3. J'applique le caractère de divisibilité par 3. Un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres est divisible par 3. 1 et 2, ça fait 3. 3 et 1, ça fait 4. 4 n'est pas divisible par 3. Après 3, le nombre suivant, c'est 5. Et regardez, le nombre 121 est terminé par 1. Donc, il n'est pas divisible par 5. J'ai conclu ça. 121 n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 5. Caractère de divisibilité. Après 5, le nombre suivant, c'est 7. 121 divisé par 7 me donne un quotient qui est égal à 17 et un reste égal à 2. La division ne tombe pas. Je continue. Après 7, le nombre suivant, c'est 11. 121 divisé par 11 me donne un quotient qui est égal à 11 et R égale à 0. Je suis tombé sur un reste égal à 0. Je conclus. Ici, c'est une division exacte. La division tombe. Le reste est égal à 0. Si la division tombe, je conclus que 121 est divisible par 11. Ou encore, 11 est un diviseur de 121. Si la division tombe, je conclus que 121 n'est pas un nombre premier.
nombre naturel supérieur à 2 et non premier peut être décomposé en produit de facteurs premiers. Nous sommes avec la décomposition des nombres en produits de facteurs premiers. Quand on parle du produit, on fait une multiplication. Et les termes qu'on multiplie entre eux, c'est ça qu'on appelle les facteurs. Mais on dit ces facteurs doivent être des nombres premiers. Tout nombre naturel supérieur à 2 et non premier peut être décomposé en produit de facteurs premiers. Cette décomposition est unique. Il y a plusieurs façons de faire deux cas. Et quel que soit le cas de décomposition, le résultat ne change pas. Premier cas, soit à décomposer les nombres 12 et 360. On sait que 12 égale. Ce premier cas, pour l'appliquer, il faut maîtriser les tables de multiplication. Les tables de multiplication, pour progresser en mathématiques, on doit les maîtriser par cœur. 12, je sais que c'est 4 fois 3, ou bien 3 fois 4. Dans l'écriture, 4 fois 3 égale 12. 3 est premier. On a cité 3 parmi les nombres premiers inférieurs à 100. Et 3 n'a que 2 divisés. Mais regardons 4. 4 n'est pas premier. Donc, on les décompose. On reprend l'écriture 12 égale 4. Je décompose 4 en produit. 4, ça fait 2 fois 2. Ensuite, fois 3. Maintenant, tous les facteurs sont premiers. Ainsi, je regarde toujours l'écriture. Vous avez vu la puissance d'un nombre naturel. Chaque fois que j'ai un produit de facteurs, plusieurs facteurs d'un même nombre, je regroupe les nombres qui sont les mêmes. Et regardez dans l'écriture, j'ai 2 fois 2. J'ai 2 combien de fois? 2 fois. Donc j'écris ça sous forme de puissance. Ça fait 2 puissance 2. Ou encore 2 exposant 2. Maintenant multiplié par 3. Donc on a décomposé le nombre 12 qui n'est pas premier, il est non premier en produit de facteurs premiers. Une multiplication dont le premier facteur 2 est un nombre premier, le second facteur 3 est un nombre premier. Ainsi, la même chose, 360. 360 égale, il y a plusieurs façons de faire. 360 égale à 36 fois 10. 36 n'est pas premier, 10 aussi n'est pas premier. Maintenant, je décompose 36. 36, c'est 4 fois 9. 10 aussi, ça fait 2 fois 5. Je reprends l'écriture. 4 n'est pas premier, 9 n'est pas premier. Donc, je transforme encore. 4, ça fait 2 fois 2. 9, ça fait 3 fois 3. 10, 2 fois 5, ça fait 2 fois 5. Maintenant, je regroupe les termes semblables pour écrire sous forme de puissance. J'ai 2 combien de fois? 2, une fois. 2, 2 fois. 2, 3 fois. Donc, ça fait 3 facteurs égaux à 2. 2 multiplié par 2 multiplié par 2. Donc, ça me donne 2 puissance 3. Et je compte 3. Il y a 3 combien de fois? 3, une fois. 3. Donc, 2 écritures de 3 me donnent 3 puissance 2, ou bien 3 au carré. Et 5, j'ai 5 une seule fois. Donc, multiplié par 5. Donc, la décomposition de 360 en produit de facteurs premiers me donne 3 au cube fois 3 au carré. Vous m'excusez, 360 égale à 2 au cube multiplié par 3 au carré multiplié par 5. Nous venons de décomposer 12 et 360 en produit de facteurs premiers. Second cas. Voilà une autre manière de décomposer un nombre non premier en produit de facteurs premiers. C'est ça qu'on appelle la disposition pratique. On trace un trait vertical
On trace un trait vertical. Le nombre 84, le dividende, j'écris ça ici. 84 est un nombre pair. Donc, on peut diviser par 2. Voilà 2. De ce côté, j'écris les diviseurs du nombre et ici, les quotients de la division. 84 divisé par 2 me donne 42. 42 aussi est un nombre pair. Donc, je peux diviser ça par 2. 42 divisé par 2 me donne 21. C'est ça qu'on appelle la division successive. 21, attention, n'est pas un nombre pair. Donc, après 2, le nombre premier suivant qui vient, c'est 3. Je vérifie. 2 plus 1 me donne 3. La somme des chiffres est divisée par 3, donc je divise par 3. 21 divisé par 3 me donne 7. Je continue la division. 7 n'est pas pair. 7 n'est pas divisé par 3. Il n'est pas divisé par 5. Donc, je divise par 7. 7 divisé par 7 me donne 1. Et au cours de la division, si on tombe sur le nombre 1, on arrête la division et on donne horizontalement l'écriture de la décomposition en produit de facteurs premiers. 84 égale 2. J'ai 2 une fois, 2. Donc, j'écris ça sous forme de puissance. 2 au carré. 3, j'ai 3 une seule fois, multiplié par 3. Et j'ai 7 une seule fois, multiplié par 7. Donc, 84 en produit de facteurs premiers égale à 2 au carré, multiplié par 3, multiplié par 7. La même chose pour 360. 360 est un nombre pair. On peut diviser par 2. En divisant par 2, le résultat me donne 180, qui est pair, divisé par 2, me donne 90. C'est un nombre pair, parce qu'il est terminé par 0. Attention, on peut aussi diviser par ça, dépend, les choix dépendent de tout un chacun. Depuis ici, on peut directement diviser par 5. Le résultat ne change pas, mais il vaut mieux diviser, utiliser les diviseurs par l'ordre, en commençant par 2, 3, pour ne pas se 2, après 2, 3, après 3, 5, pour ne pas se tromper. Sinon, qu'on commence par 2 ou bien qu'on commence par 5, on trouve toujours le même résultat. Et la décomposition en produit de facteurs premiers de 360 me donne 2 au cube fois 3 au carré fois 5. 2, 2, 3 fois 3. J'ai 3 multiplié par 3, ça me donne 3 au carré et 5. Évaluation. Qui va me définir un nombre premier? Qui va définir un nombre premier? Oui, un nombre premier est un nombre qui admet exactement 2 diviseurs. 1 et lui-même. 2. Parmi les nombres naturels, 4, 5, 10, 11, 19, 20. Quels sont ceux qui sont premiers et pourquoi? Donc attention. 4. Est-il premier? Il faut réfléchir. Vous allez répondre pourquoi. S'il est premier, vous dites qu'il est premier. Pourquoi il est premier? S'il n'est pas premier, vous dites qu'il n'est pas premier et pourquoi il n'est pas premier. Mais pour y répondre, il faut utiliser la définition. Ensuite, on a dit de décomposer le nombre naturel 320 en produit de facteurs premiers. Donc, 320 est un nombre supérieur à 100. Donc, il faut passer par la disposition pratique et vous faites la division successive. Exercice.
1. On vous demande de donner les 3 nombres premiers qui suivent le nombre premier 5. 5 est un nombre premier. Après 5, quel est le nombre premier suivant qui vient? Ensuite, le second nombre premier, ensuite, ainsi de suite. On a dit de citer 3 nombres premiers après le nombre 5. Attention dans l'ordre. 2. Tout nombre premier est impair. Qu'est-ce qu'un nombre impair? Qui va répondre? Qu'est-ce qu'un nombre impair? Oui. Un nombre impair est un nombre qui n'est pas divisible par 2. Qui va donner un exemple? Oui. 11 est un nombre impair. Très bien. Maintenant, je reprends la phrase. On dit, tout nombre premier est impair. Vrai ou faux? Pourquoi c'est vrai? Pourquoi c'est faux? 3. Les nombres 167 et 394 sont-ils premiers? Attention, il ne faut pas répondre 167, oui, il est premier, ou bien 167, non, n'est pas premier. Ce n'est pas comme ça. Il faut poser le nombre et passer à la division successive en utilisant les différents nombres premiers compris entre 0 et 100. Au début, il faut utiliser les caractères de difficulté. Mais là où on ne vous a pas donné les caractères de difficulté, il faut appliquer la division pour pouvoir répondre. 4. Décompose en produit de facteurs premiers les nombres 120 et 252. 5. Décompose les nombres suivants en produit de facteurs premiers. Cette fois-ci, le nombre A est un produit de facteurs de 2 nombres. Mais ces 2 nombres ne sont pas des nombres premiers. A égale à 8 fois 12. Donc, pour décomposer, je décompose d'abord 8 en produit de facteurs premiers. Le signe opératoire ne change pas. Je décompose 12 en produit de facteurs premiers. Chaque fois que vous tombez sur un nombre non premier, vous continuez la transformation jusqu'à ce que vous tombez sur des produits de facteurs de nombres premiers. Ici, la même chose. 48 n'est pas premier. Il est terminé par 8. Donc, c'est un nombre pair. 56 aussi est terminé par 6. C'est un nombre pair. Ici, on a le produit de 2 nombres non premiers. C'est à vous de transformer ces produits de facteurs, ces facteurs. Le premier facteur, c'est 48. Je transforme 48. Je transforme aussi 56 au fur et à mesure pour tomber sur des produits de facteurs premiers. Ainsi, prend fin la leçon. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.